17 jours après le début de la Coupe d'Afrique des Nations, 33e édition en terre camerounaise, déjà de grosses pointures sont extirpées de la compétition, notamment le Nigeria, l'Algérie champion en titre, et une des grandes premières, la Gambie qui peut se hisser autour des quarts de finale, alors que la Côte d'Ivoire, dans quelques secondes, sera face à un gros morceau du à croquer, les pharaons d'Égypte. Quant à nous, nous sommes contents, dans l'anniversaire de la CAN, de vous recevoir pour parler des coulisses de cette compétition avec nos inconditionnels chroniqueurs, notamment Wilfried Onlar et Christian Noira. Wilfried, bonjour. Bonjour Eric. Comment ça va? Très bien, très bien. On a parlé comme des prophètes la dernière fois concernant le match Cameroun-Comores et également, pourquoi ne pas, Sénégal-Cap-Vert. Comment vous vous sentez après toute cette balade? Déjà, Eric, avant de commencer, je tiens à apporter vraiment un vibrant, une pensée pieuse à toutes les victimes de la Vous faites bien de le préciser. Oui, oui. Parce que ce n'était que des jeunes Camerounais qui voulaient aller voir le match, le vivre en live. Et ils se heurtent comme ça au précipice de la mort. Malheureusement, c'est terrible, c'est frustrant à la fin. Bon. C'est choquant. C'est triste. Et ça, toute l'équipe de Reflet, toute la grande maison de Reflet d'Afrique Télévision et tout le continent africain a une pensée pieuse et la main sur le cœur envers les victimes de cette cuvette que nous avons d'ailleurs saluée avec prouesse, les écailles d'Olembe. Et nous respectons d'ailleurs la prise de parole de Patrice Motsepe, président de la CAF, qui a déclaré qu'un tel incident ne se produira plus pendant cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun et dans le milieu des sports. Ouais, déjà revenons à notre match qui a opposé le Lion Indomptable au Comoriens. C'était une sélection, en fait, c'était un match très très difficile, comme nous ne l'avons pas prédit de cette façon-là, mais bon, peut-être la circonstance a permis à ce que le match soit enlevé de cette façon. Mais Christian avait déjà vu cette lecture, il avait estimé que ça devait être très compliqué. Christian a vu ce match, il a pronostiqué un score de 4-0. Ça, c'est apparemment, je l'avais oublié ce qui s'est passé. Il a pronostiqué un score de 4-0. C'est vrai que moi, j'étais toujours dans la logique selon laquelle le gardien devait toujours encaisser un but ou encore la sélection camerounaise devait encaisser un but. Mais je voyais quand même le Cameroun passer avec un 3-1, pourquoi pas 4. Aujourd'hui, on se rend compte que très vite dans le match, l'arbitre exclut comme ça le joueur à la 5e minute, ce qui change complètement toute la donne. Déjà, même le match en lui-même, on ne peut pas se dire aujourd'hui que le Cameroun a fait une très belle prestation. C'est vrai qu'ils sont, cette équipe est qualifiée, mais elle nous laisse encore beaucoup de choses à espérer, à voir vraiment. Nous, je ne peux porter même une analyse de ce match est même très difficile. Nous allons revenir là-dessus, simplement passer, il faut passer, c'est aller dans tous les sens, sur la toile, dans les chaumières, dans les maisons, dans les fan zones, beaucoup de choses ont été dites. Concernant cette rencontre, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au moins, le conducteur de cette équipe, celui qui a désormais des petits noms de par le continent africain, au Cameroun, c'est Abouchou, ailleurs c'est Abouyouyou, quelque part c'est Aboutou, en tout cas il s'appelle Bakar Vincent. Il commence lui-même à être inquiété par cette équipe. Il dit, si on continue de jouer de cette façon, on pourrait ne pas aller loin. On a envie de savoir ce que Christian Noira lui pense. Bonsoir Eric. Merci, bonsoir. Bonsoir Wilfried. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'émission Vestiaire. J'aimerais partager une citation avec les téléspectateurs. Allons-y. Pour gagner, il faut accepter de perdre. C'est une question très difficile. Déjà, c'est difficile, monsieur Eric, de faire une analyse sur ce match. C'est vraiment très très difficile. Parce que les Camerounais appréhendent ce match de deux façons. Ils se disent, si on gagne 4-0, les téléspectateurs, le monde entier, l'Afrique dira que on a joué contre une équipe diminuée qui avait 12 cas de Covid et qui joue avec un défenseur. Au goal. Si on gagne 1-0, les gens diront que pourquoi on n'a que gagné 1-0 alors qu'ils étaient diminués. Ils jouent avec un gardien au goal, un défenseur central au goal, pour ne pas dire un défenseur latéral, pardon, au goal. Donc vraiment, en ce moment, c'est très difficile pour les Camerounais d'appréhender cette rencontre. Donc, c'est aussi difficile pour nous, les consultants, d'analyser ce genre de match. Mais il faut bien qu'on y en arrive parce que on a besoin de savoir, beaucoup de reproches ont été faits dans cette équipe
camerounaise au portier dans le match de poule. André Onana, qui d'ailleurs disait que c'est avec ce système de jeu qu'il a pu être couronné de gardien idéal en Europe. Cette fois-ci, André Onana a pu se corriger, on a vu ses prouesses. Cependant, l'équipe n'a pourtant pas fourni une belle prestation. L'équipe n'a pas fourni une belle prestation, ça on ne peut pas le nier. C'est un match très... On a l'impression qu'on a vu un combat au grand jour. On a vu tout le monde répète de cette rencontre. Comme simplement le gardien. Peut-être nous oublions que depuis la phase à élimination directe, ce sont des équipes qui sont amoindries sur le papier qui aussi ça fait le jeu. On se rend compte que la Tunisie avec des cartons rouges, avec justement, c'est ce que je dis, c'est peut-être une histoire, peut-être un problème, peut-être de je sais pas si c'est excès de confiance ou encore peut-être l'adversaire, cette équipe qui est amoindrie se donne plus les moyens d'y arriver. On a vu une équipe du Comore qui était dans ces grands jours, on n'a jamais vu depuis le début de la compétition une équipe du Comore à ce niveau. Moi, j'ai pas vu cette équipe à ce niveau. Cette équipe nous a montré en 90 minutes contre le Cameroun que malgré en jouant 85 minutes à 10 contre 11, on peut montrer une vraie opposition à cette équipe camerounaise. Moi, je pense tout simplement que c'était dû peut-être à beaucoup d'autres choses qui étaient peut-être dues à un manque peut-être de volonté aussi des Camerounais, ou bien peut-être un manque d'engagement des Camerounais parce que la toile déjà avait commencé le match avant le match. Oui. Car la toile déjà disait que le Cameroun était en train de tout faire pour passer facilement le tour. Donc je ne sais pas trop si ça a joué psychologiquement dans la tête des footballeurs, des gars, ou bien c'était une histoire Mais qu'à cela ne tienne, moi je ne peux pas juger le Cameroun sur ce genre de match, je ne peux pas juger le Cameroun sur ce genre de Mais il faut donc le juger parce que là c'est une rencontre qui, même si comme tu dis à qualifier, il fallait quand même des buts. Oui, il fallait des buts, c'est vrai qu'il fallait des buts, il fallait asseoir le moral, il fallait gagner en confiance. Jusqu'ici le Cameroun n'est pas confiant. C'est vrai que le Cameroun n'est pas confiant, mais il avance. Il y a une Gambie qui est assez fulgurante. Oui, ça justement. Qui a fait une très belle. Ça justement, je pense aussi que la meilleure façon pour avancer dans cette compétition, c'est d'avancer sans vraiment trop d'assurance. Parce que quand tu viens avec trop d'assurance, tu te retrouves heurté. On l'a vu avec le Nigeria, on l'a vu avec le Nigeria, on l'a vu avec d'autres. Je soit d'avis avec toi, le fille, tu crois pas? Ah bon? Oui, Eric. J'aimerais rappeler à Wilfried que la dernière fois sur ce même plateau, quand je pronostiquais le score de Cameroun-Comore, j'avais dit 4-0, mais si et seulement si le Cameroun respectait son adversaire. Voilà. Parce qu'il y avait ce débat ici sur ce plateau ce jour. J'avais dit, j'ai remarqué que lors de cette phase finale, il y a beaucoup de favoris qui ne respectent pas l'adversaire. C'est ce qui s'est passé avec le Cameroun. Le Cameroun n'a pas respecté. Le Cameroun n'a pas respecté. On a joué sur le fait qu'ils sont en infériorité numérique, alors ça va se jouer là-dessus. Le Cameroun n'a pas respecté les Comoriens. Du point de vue où ils ont rappelé à la dernière minute que c'était un joueur qui devait jouer au goal. Ils se sont dit, bon, on vient comme ça, on va tirer dans l'écran dernier mètre. Les 45 derniers mètres, ça va entrer. Pour moi, je n'ai pas trouvé ça du tout bon côté camerounais, quoi. D'autant plus que dès qu'on commence la rencontre, tout de suite, le Comore prend un carton rouge. Voilà. Et en plus, il faut noter aussi la suffisance des 10 joueurs cadres. Donc, tel que Zambo Anguissa, le milieu de terrain n'est pas toujours bon. Avec une défense très fébrile. Pour moi, vraiment, ça n'a pas été un bon match côté camerounais. Bravo aux Comoriens. Beaucoup de gens disent que d'ailleurs, l'homme du match aurait dû être pas le buteur, mais à la dure. Le gardien. Oui. Quand on voit un joueur de champ, les internautes l'ont réclamé. Quand nous voyons un joueur de champ, monsieur Eric, surtout un latéral joueur, un joueur de champ, qui prend le poste de gardien de but, qui vous sort 4 arrêts décisifs, vraiment, même ces délégués de match qui désignent les hommes du match, vraiment, tout le monde a été unanime. Que ce soit ceux qui étaient au stade, que ce soit les téléspectateurs, que ce soit les commentateurs, tout le monde a été unanime. Ce gardien méritait être auréolé homme du match. Voilà, par exemple, qu'aujourd'hui, par exemple, les photos de ce gardien sont sur la toile, il est vraiment apprécié, il est adulé, s'il faut le dire ainsi, parce qu'il a tenu à respect les foudres de certains, Boubacar Vincent, qui à un moment donné auraient pensé que bon, après une décharge comme ça,
leur a fait trembler les filets de Comoriens, que non, il a su ôter les ballons et couper le souffle camerounais. Et vraiment. Et la fin du match a failli être très difficile pour les Camerounais. La fin du match a été très difficile pour les Camerounais. Personne ne voyait le Comore déjà réussir à marquer ce but. Parce que à 2-0 déjà, le Camerounais savait que les bagages sont pliés, tout était à faire. Prendre ce but, ce coup de pied avec surtout ce but, oui, qui est venu remettre un peu. Ce but qui a coupé le souffle à beaucoup de Camerounais. Et que d'ailleurs, plus on a apprécié, d'aucuns disent d'ailleurs que c'est le meilleur but. Ouais, jusque-là, jusqu'à ce jour, c'était le meilleur but. On a vu plus beau but peut-être hier. Mais là, c'était un très beau but aussi. Je ne pourrais pas dire que le gardien comorien a mérité forcément d'être homme du match. Moi, je ne pense pas. Je pense quand même qu'il a sorti une prestation hors norme, une prestation que personne n'attendait, ce qui est sûr. Moi, je vais revenir un peu avant de continuer sur ce que Martin Christian disait tout à l'heure. Il disait que le Cameroun n'a pas respecté l'adversaire. Moi, je pense pas. Je pense pas. On a vu le Cameroun entrer tout de suite dans son match. Mais non, on a vu une action de balle où on a vu cet Bakar Vincent qui pouvait compléter par un but. Oui, mais en fait, c'est comporté comme s'il a méprisé un peu le gardien. Non, à un moment donné, il a laissé le ballon filer. Personne n'a méprisé le gardien. En fait, on s'est rendu compte tout simplement que le Camerounais, à un moment donné, ont essayé. Bon, c'est vrai que l'entame du match était 11 partout. 11 partout. Oui. Et le match était, à ce moment-là, légèrement à l'avance. Quand le a pris le carton rouge, justement. On a eu une assez grosse assurance. Non, je pense pas. Je pense qu'on a interviewé après le match, même encore à Boubacar, qui disait que c'est vrai qu'il s'attendait à une confrontation un peu plus relevée, c'est vrai. Ils n'ont pas en aucun moment sous-estimé l'adversaire. Ils ont joué le football qu'ils devaient jouer à fond. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que le Camerounais était très fébrile. Ils reviennent avec le même problème encore, le problème de la défense. Ce n'est pas une question d'avoir peut-être sous-estimé l'adversaire. C'est tout simplement parce que le Cameroun a des problèmes, a des sérieux problèmes, surtout notamment sur son couloir défensif. Sa première ligne défensive est complètement la dernière fois on parlait ici, nous pouvons savoir avec Christian qui de Castelletto et de Mokodi devait appuyer Ngando finalement. Oui, Eric. Pour moi, le choix n'est pas au niveau de Castelletto ou de Mokodi. Oui. Pour moi, le choix principal là, c'est Castelletto la base. Oui. C'est lui qui doit commencer dans cette équipe nationale. Maintenant, on a donné un titre à Ngando Ngajui, qui est le défenseur central. C'est lui le défenseur du Cameroun. C'est lui le premier choix du coach. C'est lui le choix du Cameroun. Vraiment, vous-même vous voyez, ce sélectionneur a essayé 3 défenseurs centraux différents. Ça ne donne pas. Pourquoi pas essayer d'autres? Pourquoi pas essayer un Castelletto et un Aaron Mukudi ensemble? Pourquoi pas? Qui vous dit que c'est seulement Ngando Ngajui qui doit commencer ce match? En fait, c'est même là où il réside tout le problème de cette équipe nationale. On fait trop confiance en Ngando Ngajui qui ne convainc pas depuis le match de poule. Jusqu'ici, le Cameroun fébrile. Quand on ne joue qu'avec les côtés, le milieu de terrain est complètement vide. Et au niveau de la défense, c'est carrément incertain. Oui, Eric. C'est de là que le but est venu lors du match contre le Comore. Oui, Eric, c'est parce que quand on voit le système de jeu camerounais, le système de jeu camerounais est fait de telle façon que on a le premier lanceur. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que. On a l'impression qu'on a exactement joué des pieds dans le ballon de Comore. On l'a vu. C'est pas normal. Quand on voyait un matin, on l'a avancé avec le ballon et ça rend compte qu'il n'a pas de solution. Il fait demi-tour, il donne à Onana et c'est Onana qui fait la relance. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que quand moi j'analyse des matchs, j'aime ce qu'on appelle le football comparé. J'aime pas un exemple avec la sélection marocaine hier. Quand vous voyez les défenseurs comme un Romain Saïs joue long, jeu court. Il n'a pas besoin de son gardien. Et pourtant, alors que Bono, c'est l'un des meilleurs gardiens en Espagne au jeu de pied. Mais seulement parce qu'ils ont des défenseurs impeccables au jeu de pied, qu'ils font confiance aux latéraux et au milieu de couloir. Alors, à l'équipe nationale, on a ce problème de manque de confiance. On ne peut pas donner un ballon à Ngando Ngajui. De peur qu'il fasse demi-tour encore au Nana. On peut donner un ballon à Faye Collins. De peur qu'il fasse demi-tour encore au Nana. On peut faire jouer le matin là aussi. Quand la situation est vraiment bloquée, il fait demi-tour pour qu'on soit le premier lanceur vers Ngamale
il ouvre 4 que le Gambie, et là, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner, ça rend notre défense fébrile. Ça fait un mauvais positionnement au niveau de la défense. Et quand il y a contre-attaque, à chaque but que le Cameroun a encaissé, on met le but contre dans le Comore, vous allez toujours vous rendre compte que ça c'est une erreur d'alignement, erreur de placement. On joue toujours derrière le dos des défenseurs, parce qu'ils ne sont jamais alignés. Pour moi, vraiment, je n'accuserai pas Castellito. Le problème de cette équipe nationale réside au niveau de Ngadou Ngadju. Pourquoi pas essayer une autre charnière centrale très différente en dehors de Ngadou Ngadju? On a Moukoudji, on a Castellito, on a Jérôme Ongene qui fait le bon jour là-bas au Red Bull Salzbourg. Pourquoi pas essayer un Jérôme Ongene avec Castellito à l'axe? Pourquoi toujours vouloir croire que c'est Ngadou Ngadju qui est l'âme de l'équipe nationale? D'accord. D'accord, maintenant, on a un gros morceau, le Cameroun plutôt a un gros morceau à coquer, et il est très attendu ce samedi contre une Gambie qui a une performance sans reproche jusqu'ici. Oui, il va falloir corriger très rapidement certains détails. Gambie, qui a battu au but et qui a confirmé. Et là, les Gambiens attendent de pied ferme. Ouais, les Gambiens confirment. Ils confirment ce que. Et pour leur première participation, ils vont vouloir tordre les oreilles, tordre le cou. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ils sont pas là. Ils sont pas là. On se rend compte qu'ils sont pas là pour blaguer. Ils sont là pour jouer leur football, le football qu'ils savent faire. Ils savent jouer. Le problème d'abord de la sélection camerounaise, moi je disais. Contrairement à Christian qui parle trop de relance, la relance, c'est vrai que on en a fait le travail de relance en premier lieu. Moi, dans ce cas, je mettrais plutôt Zambo Anguissa à tort, parce que c'est un Zambo Anguissa qui est censé faire ce genre de travail. Quand tu prends la responsabilité, tu donnes à Martin, on l'a qui est un relayeur. Il n'y a plus trop cette défense là même. C'est vrai qu'on en a plus cette défense parce que je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de relanceur, il n'y a pas de première relance. C'est le meilleur joueur au pied là-bas de toute sa défense. Maintenant, s'il n'est pas capable, si lui ne fait pas ça, pourquoi est-ce que Zambo Anguissa qui est le premier récupérateur, pourquoi c'est pas à lui de coulisser? Parce qu'il pense que c'est le leader technique de cette équipe. Je pense qu'au milieu de terrain, c'est lui le technicien, c'est lui qui est censé faire ce genre de choses. On prend maintenant un matin, on l'a qui se retrouve au relayeur, qui vient, lui en relayeur, qui va redescendre jusqu'à l'axe de la défense, prendre le ballon, faire les premières relances. Et là, on est obligé de faire long. Quand on fait long, ça crée le vide déjà au milieu de terrain. Si on refait le milieu de terrain, le derrière ça va plomber. Donc forcément, à un moment donné, moi, mon problème déjà, moi personnellement, mon problème c'est Zambo Anguissa. On a un Zambo Anguissa depuis le début de cette CAN qui est vraiment nul. Moi je dirais qu'il est nul. Il est nul parce que le niveau de Zambo Anguissa que nous connaissons, on est très loin du compte là, ce qui nous montre depuis le début de la CAN. On est très loin du compte. Zambo Anguissa n'est pas capable de prendre les responsabilités. Il n'est pas capable de relancer le jeu. Il n'est pas capable. Il est le premier à revenir derrière. Il est le premier à revenir en arrière avec le ballon. C'est pas possible ça. Zambo Anguissa, c'est pas son rôle. Son rôle est de. On a vu par exemple Amrabat hier, comme tu as fait là justement. On a vu Amrabat hier avec le Maroc. Si tu vois les sorties de balles d'Amrabat, c'était clair, c'était lucide. Premier récupérateur, c'est lui qui est capable de venir prendre le ballon au pied, faire la première relance. Quand il regarde, il ne voit pas, il recommande. C'est un Zambo Anguissa, moi je ne mettrais même pas la faute sur Ngadou Ngadju et je remets la faute sur Zambo Anguissa. Une erreur de positionnement du coach quand c'est ça qui doit être discipliné, c'est jouer sur le terrain. Non, Eric, je ne dirais pas ça. Ça lui quand même. Je vais relancer le fait, Eric. Quand vous avez un milieu de terrain comme Zambo Anguissa qui joue à Naples, il vient avec un statut de cadre dans l'équipe nationale. Oui. Pour moi, je dirais même plutôt que Zambo Anguissa est le joueur le plus nul de l'équipe nationale depuis le début de la compétition. Parce qu'il vient avec un statut de cadre. Si Zambo Anguissa a 5 ballons au milieu de terrain, ces 5 ballons sont joués vers l'arrière. Il n'apporte aucune touche technique vers l'avant. Il ne relance pas bien les ballons. Franchement, pour moi, c'est vraiment, il fait partie des problèmes, mais il faut aussi vraiment retoucher ce milieu de terrain camerounais là. Voilà. Ça ne va vraiment pas. Parce que nous, on s'accorde avec les observateurs que le Cameroun a un véritable problème, non seulement de défense, mais également de rond central qui est carrément inexistant depuis les matchs de poule. Donc, M. Conceição et toute son équipe, il faut donc revoir la situation, la question. Oui, Eric. J'aimerais un peu revenir sur le match de Gambie-Guinée là. Oui. Vous voyez, moi j'aime. Moi j'aime ce monsieur qu'on appelait Boro. C'était un ancien sélectionneur de l'équipe féminine de la France. Il me dit le vainqueur est celui qui commet le moins de fautes
aussi que l'adversaire. C'est pour dire quoi? Quand vous voyez la sélection guinéenne, vraiment, Kaba Diawara n'a pas mis toutes les forces de son côté. Quand vous avez votre meilleur joueur absent, votre tête de liste, l'homme qui a marqué plus de buts depuis le début de la compétition de votre équipe, il est absent. Et quand vous avez son successeur, parce qu'aujourd'hui en Guinée, on connaît que le successeur de Naby Keita, c'est le jeune Moulay Silla, qui s'est révélé lors du CHAN. Pourquoi pas lui donner les clés du match, que de lui faire entrer à 10 ou 15 minutes de la fin du match, comme ça là, et tout le monde a vu ce qu'il a apporté. Et j'aimerais ajouter, quand je dis c'est que j'adore cette sélection malienne dont les gens me taxent de fanatique, non, malienne, parce que c'est une sélection que je suis à la lettre, je suis les entraînements, je suis les séances tactiques audiovisuelles. Quand vous voyez le sélectionneur faire les séances tactiques visuelles, il dit, il existe des sélections dans cette Coupe d'Afrique des Nations que si vous marquez les premiers, vraiment, vous aurez du mal à égaliser. Et la Gambie fait partie de cette sélection. Pas d'erreur face à cette sélection gambienne. C'est que vous allez le regretter très très cher. En tout cas, on espère que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce qui se dit sur ou dans les versets de la CAN sont en train de comprendre, d'entendre, parce que les Gambiens ne viennent pas en partie de plaisir en cas de finale contre l'équipe du Cameroun. Ils vont vouloir jouer le tout pour le tout et démontrer aux Camerounais qu'ils sont partis de l'histoire pour revenir au présent, pour marquer le futur et donner de comprendre qu'on n'est jamais nouveau dans une compétition dans laquelle on a le droit de jouer. Et la Gambie depuis le début de la compétition nous montre clairement qu'elle a fière allure. On l'a vu depuis les qualifications, même déjà. Aujourd'hui, nous ne pouvons même plus dire que la Gambie c'est une surprise. La Gambie n'est plus une surprise aujourd'hui. On doit peut-être se dire que la Gambie c'est un petit poussé qui aujourd'hui a grandi, qui est en train de grandir, qui est en train de titiller le sommet. La Gambie peut nous faire... J'ai juste peur d'un truc, que la Gambie nous fasse ce que la Zambie nous a fait à un moment donné en 2013 je crois, contre la Côte d'Ivoire. À un moment donné, quand tu vois, il y a des équipes qui arrivent tout doucement, qui travaillent bien, qui grimpent doucement. On voit comment la discipline est là, on voit comment parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir toutes les stars que le Cameroun peut avoir. Ils ont besoin de savoir un collectif bien soudé, bien huilé, c'est fini, c'est tout. Aujourd'hui, nous espérons que cette équipe gambienne continue de montrer de belles choses comme ça, qu'elle n'abdique pas, qu'elle n'ait pas peur aujourd'hui de jouer comme elle le fait déjà si bien. Je ne crois pas que cette équipe soit trop effrayée par l'équipe du Cameroun. Non, elle n'est pas effrayée, elle ne peut pas être effrayée par cette équipe du Cameroun. Elle va venir jouer son va-tout, elle va jouer tout donner à fond. Comme cette équipe camerounaise aussi qui ne voudra pas aussi baisser les bras et qui a aussi hâte d'enlever un peu cette histoire de match contre mauvaise prestation contre le Comore avec on a parlé, la toile ne fait que parler de favoritisme parce que c'est le pays organisateur justement. Voilà. C'est vrai que je vais revenir un peu sur cette décision arbitrale qui donne le carton rouge à... Est-ce que ça n'a pas été aussi très... Parce que moi je pense que quand même à un moment donné, c'est vrai que la faute est réelle. C'est vrai que la faute est réelle, c'est vrai que la faute existe. Mais l'intention n'y est pas quand même. L'intention n'y est pas. À un moment donné, quand tu joues une équipe, c'est vrai qu'on dit souvent qu'en arbitrage, il n'y a pas de compensation. C'est comme la loi il n'y a pas de compensation. C'est vrai qu'on le dit, mais quand même quand on est quand même, on joue quand même la 5e minute du match contre une équipe quand même qui est très amoindrie. À un moment donné, quand même, il n'a pas fait, c'est pas comme s'il a fait un pied décollé du sol. Il a fait, c'est vrai, le piétine. Ça mérite quelque chose quand même. Un carton jaune pouvait laisser les choses continuer comme ça, on pouvait jouer. Tous les Camerounais sont tristes par rapport à ça. Aucun Camerounais va se lever et dire qu'il est fier de cette victoire. Voilà. Ça a ajouté un peu un goût phare à cette partie, ce carton rouge, alors qu'on a notre rencontre qui était plutôt les meilleures, la fameuse rencontre Maroc-Malawi. Apparemment, c'est votre meilleure rencontre. Ah, ça oui. Oui. Pour être honnête, on ne s'est pas ennuyé lors de cette rencontre. Vraiment, j'ai apprécié vraiment le niveau Malawi. C'est une très belle sélection que je suis depuis le début de la compétition. Vraiment, ils ont fait 40 bonnes premières minutes. Et d'ailleurs, ils ont marqué un très beau but. Mais en face,
ils sont tombés contre une sélection marocaine qui maîtrisait son sujet. Qui maîtrise l'esprit. À l'image de Amrabat qu'il a cité, vraiment c'est le métronome. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Il est le relanceur, il est le dynamiseur, il connaît, il modère, il tempère. Un grand bouffard des grands soirs, mais qui n'a pas été réaliste. Et il faut pas oublier la prestation de la défense à l'image du capitaine phare Romain Saïs, vraiment qui nous regarde tous les week-ends avec Véranton en première ligue. C'est un regard de voir cette sélection marocaine monter en puissance. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est leur première victoire en phase finale depuis 2004 déjà. Donc, on va prendre du plaisir, on va continuer à prendre du plaisir à voir cette sélection marocaine. Pour moi, qui ne s'arrêtera surtout pas là. Alors, beaucoup de déjà la prédisent en finale. Beaucoup voient un Maroc-Cameroun, entre guillemets, de toutes les façons. Les Malawites n'ont pas démérité, ils sont allés au fond, ils essaient de provoquer ces Marocains. C'est vrai, les Malawites ont tenté leur chance à fond, hein. Ils ont joué leur coup à fond. On a vu peut-être, pour moi, peut-être les plus beaux buts, si ce n'est le plus beau but de cette compétition. Hein. On a vu une frappe en pleine lucarne, mais il fallait oser pour le faire. C'était du vrai régal. On a vu après, bon, c'est vrai que le Maroc a dominé son sujet de bout en bout. Hein. Le Maroc a montré, a fait asseoir sa supériorité. Donc on a vu dans tous les compartiments que malgré que le Malawi était devant sur le tableau d'affichage, la réaction était prompte. Tout prédisait que le Maroc allait revenir très vite dans le match. Sauf comme la compétition, si elle est un peu difficile en termes de réalisation, hein, parce que c'est vrai, tu peux dominer ton sujet de bout en bout, mais tu ne peux pas. Justement, cette équipe, comme on l'a vu, si vraiment le Maroc avait été super réaliste, on aurait peut-être un 5 ou un 6. Donc, du coup, cette équipe marocaine a vraiment montré qu'elle a sa place. Et depuis, c'est vrai que depuis même le match des poules, on a vu tout de suite d'entrée que le Maroc n'est pas là pour blaguer, le Maroc est là pour faire quelque chose. Pour moi, c'est la première sensation de la compétition, Eric. D'accord. Beaucoup ont raison de prédire le Maroc en phase finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup le disent d'ailleurs, c'est la toile, ça va dans tous les sens, beaucoup prédisent un Maroc en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de parler des rencontres qui nous concernent aujourd'hui, deux géants qui vont se rencontrer, les pharaons contre les éléphants de Côte d'Ivoire, ou alors le Mali contre la Guinée équatoriale. Il est bon de sillonner dans les couloirs. Il est bon de sillonner dans les couloirs, les coulisses de la CAN, parce que le Thierry Blanchard, depuis un moment, il a sa longue vue, il a sillonné des gradins, il a sillonné des couloirs, des villes et des coins, des stades de Yaoundé, Douala, Kwekon, pour savoir ce qui se passe dans le contexte de la CAN, pour savoir ce qui est sucré, ce qui est amer et ce qui pourrait être plus tard pimenté. Salut à tous et ravi de vous retrouver ce jour pour une autre édition de notre magazine Canne sucrée et canne amère. Il faut dire que dans cette canne, il y a trop d'informations amères. Notre magazine n'a pas d'informations sucrées ce jour. Commençons ce matin avec la toute première information un peu amère. Le président du Cameroun, Paul Biya, a été très affecté par la bousculade meurtrière survenue lundi soir à l'entrée sud du stade d'Olembé lors du match opposant le Cameroun aux Comores. Dans un message adressé au gouverneur de la région du centre, le locataire du palais de Toudi dit être profondément touché par le bilan très lourd, fait de morts et de blessés survenus lors de la bousculade. Il a également adressé ses condoléances émues aux familles des victimes si éprouvées par le deuil et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Rappelons que selon le bilan officiel, 8 personnes sont mortes, 38 autres blessées et conduites dans 4 hôpitaux de la capitale Yaoundé. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, était en conférence de presse hier mardi pour situer les responsabilités sur les événements tragiques survenus lors de la rencontre Cameroun-Comores. Patrice Motsepe prône la tolérance zéro avec les responsables lorsque les responsabilités de chacun seront établies. Selon le président de la Confédération africaine de football, des mesures seront prises pour que ce qui s'est passé à Olembé ne se reproduise plus. Un comité de discipline va être créé, a promis le président de la CAF, qui a par ailleurs annoncé que le prochain match prévu au stade Olembé sera délocalisé au stade Amadou Ahidjo en attendant que toute la lumière soit faite sur ce drame. Également, une minute de silence en hommage aux victimes du chaos terrible de Yaoundé sera respectée avant chaque rencontre, a aussi annoncé Patrice Motsepe.
En prélude au match Côte d'Ivoire-Égypte, la police camerounaise a pris des mesures strictes afin de prévenir tout débordement lors du match de 8e de finale qui opposera ces deux équipes. Dans un communiqué, le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral a interdit des objets dangereux et encombrants dans l'enceinte du stade de Japoma. Ces mesures strictes visent bien évidemment à prévenir les incidents dramatiques survenus la veille au stade d'Olembe. De plus en plus, les Lions indomptables du Cameroun sont présentés et vus sur le continent comme bénéficiant des faveurs de la Confédération africaine de football. Le dernier épisode est le match disputé avec les Comores avec l'affaire des gardiens de but positifs au Covid-19. Sur le continent africain, plusieurs amateurs de football ont élevé la voix pour exprimer leurs opinions. Et le plus grave, c'est que c'est l'équipe du Cameroun qui est pointée du doigt comme étant favorisée par la CAF. Au Sénégal, le directeur du développement du Casa Sport SC, un club de première ligue sénégalaise, dénonce un scandale qui fait honte au football africain. Ce qui se passe à la Coupe d'Afrique où les Comoriens font face à une injustice sans nom est incroyable. Le Cameroun est hautement favorisé depuis le début de cette compétition et ce scandale est une honte pour notre football. La CAF vient de toucher le plafond de l'absurdité, a écrit Chérif Sadio. Le secrétaire général de la Confédération africaine, quant à lui, est revenu sur cette polémique, surtout celle du changement de règlement qui a empêché les Comores d'aligner un véritable gardien de but contre le Cameroun. En effet, la CAF a changé ses règlements de compétition la veille de la rencontre Cameroun-Comores. Et selon les nouvelles mesures, un joueur doit rester à l'isolement 5 jours après avoir contracté la Covid-19. Une décision qui a empêché les Comores d'aligner Ali Ahadama, testé positif. Hier mardi, Vérone Moussengo Omba s'est exprimé à ce sujet. La commission médicale a décidé de réajuster les règles. Après avoir été testé positif, les tests cardiovasculaires sont réalisés après 5 jours de confinement pour vous permettre de jouer. C'est le seul ajustement qui a été fait, a-t-il déclaré. L'ancien joueur camerounais Patrick Boma a également sévèrement fustigé la CAF par rapport à cette affaire. Honnêtement, je suis consterné par le fait que le règlement change pendant la compétition. Il y a parfois des petits changements pendant une compétition lorsqu'on se rend compte d'un couac énorme. Mais là, il y a une équipe, les Comores, qui se retrouve complètement lésée. Si le match avait eu lieu avant, on peut considérer que Ali Ahadama ne puisse pas jouer. Mais le match a eu lieu lundi et on décide de changer le règlement dimanche. Je trouve ça totalement ridicule et c'est aussi contre-productif pour l'image du football africain. Le Cameroun n'y est pour rien, a-t-il empesté. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, quant à lui, a pris la parole devant les commentaires et autres insinuations tendant à vouloir faire croire que le Cameroun jouerait sur les tests Covid-19 pour mettre à l'écart les joueurs importants des équipes qu'il doit affronter. Au micro de Canal+, Samuel Eto'o fils a dénoncé les explications impossibles. Il a rappelé que l'agence engagée par la CAF pour faire les tests n'est pas sous le contrôle du Cameroun. L'ancien Goliador demande que son pays soit respecté. L'ancien Goliador camerounais a également remis à sa place un journaliste français. Le président de la Fédération camerounaise de football n'a visiblement pas apprécié le tweet du journaliste Patrick Duyad. Le journaliste français a, dans un tweet, trouvé dommage que Samuel Eto'o n'ait pas pesé de son poids pour que les Comores aient à leur disposition leur gardien de but lors de la 8e de finale. Dommage que Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise, élu pour remettre le football au centre des préoccupations, n'ait pas appelé la CAF à laisser les Comores défendre leur chance avec un gardien de but de métier. Il en serait sorti grandi, avait écrit Patrick Duyad. En réponse à ce tweet, Samuel Eto'o fils a enjoint le journaliste de se taire. Quand vous n'avez rien à dire, arrêtez de faire le guignol, a répondu Samuel Eto'o. Le sélectionneur des Lions indomptables, quant à lui, Antonio Conceição, affirme que son groupe n'est pas satisfait du jeu produit face aux Comores. Il n'a donc pas caché son sentiment. Il a assuré que ni les joueurs ni lui-même n'étaient satisfaits de cette performance de l'équipe, même si la qualification est acquise. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés lors de cette rencontre. On a eu des comportements différents de ceux attendus. C'était un match très instable, a déclaré le technicien portugais. Vincent Aboubakar également n'a pas caché ses impressions. Je pense que malgré le fait qu'on ait gagné, on n'a pas fourni un bon jeu. Maintenant, il n'y a pas de petite nation. Toutes les nations se donnent les chances de se qualifier et avec cette mentalité, nous n'irons nulle part, a-t-il déclaré. Le capitaine des Fennecs d'Algérie, Riyad Mahrez, est sorti de son silence quelques jours après l'élimination précoce de son pays de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai attendu quelques jours avant de poster sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est important que vous ayez notre ressenti par rapport à notre grosse désillusion et notre déception. On ne va pas se chercher des excuses malgré les conditions. On n'a tout simplement pas été au niveau, moi le premier, a écrit Mahrez.
La Confédération africaine de football donne un ultime avertissement aux brasseries du Cameroun et à la FICAFOOT. La société anonyme des brasseries du Cameroun, appuyée par la FICAFOOT, continue de violer les droits d'exclusivité de l'Union camerounaise des brasseries UCB relativement à sa position de sponsor officiel et fournisseur exclusif des boissons de la CAN Total Energy 2021. Cette exclusivité est étendue aux fan zones car elles sont des espaces qui n'existent qu'en raison de la CAN. L'exclusivité également s'étend aux droits publicitaires sur les médias agréés par la CAF. Or, on constate que bien de médias continuent à passer en bande les annonces des brasseries du Cameroun en relayant en second rang UCB. Ayant constaté cela, la CAF a saisi par voie d'huissier la SABC en date du 18 janvier 2022 pour lui demander de cesser ces violations flagrantes. Pareillement, la FICAFOOT a été aussi saisie par voie d'huissier par la CAF qui lui demande d'arrêter d'être complice de la forfaiture de la SABC et de respecter ses engagements de neutralité qu'il a liés en vertu de l'accord cadre entre UCB et la CAF. Voilà qui met un terme à ce magazine ce jour. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. Vive la CAN au Cameroun. Merci beaucoup Thierry Blanchard pour cette belle lecture de la CAN, sucrée, salée et même, pourquoi pas demander, on a juste la main sur le cœur par rapport à ces victimes de la bousculade. Et on salue d'ailleurs la bonne réflexion de Mahrez qui avoue finalement que son pays n'a pas été à la hauteur. Oui, bon, il n'avait pas trop de choix quand même. Hein. On a eu beaucoup de supplications, on a eu, il faisait chaud, on n'était pas bien logé et tout. Oui, comme je le disais la dernière fois, Eric, il y a beaucoup de nations qui commettent beaucoup d'erreurs. On donne les sites 1 mois ou 3 semaines à l'avance. Pourquoi choisir d'autres sites pour la préparation de la CAN alors que vous avez la possibilité d'arriver sur le territoire où vous allez participer à la CAN même 4 semaines avant. Donc, pour moi, il n'y a pas lieu de dire le soleil, la pluie, la température était... Bon, concernant la déclaration de Yann Mahrez, pour moi, il n'a pas trop de choix. Hein. D'accord. C'était attendu depuis Eric. Alors, c'est une CAF qui est en train de mettre, qui est en train de donner des vétos, son avertissement aux entreprises brassicoles qui devaient respecter l'exclusivité. On a l'impression que la CAN est en train de glaner de grosses affaires et personne ne veut respecter la norme. Il faut se mettre à la discipline quand même. Oui. Bon, on parle quand même de beaucoup d'argent, monsieur. Et là, il faut quand même saluer les médias au Cameroun parce qu'ils ont quand même respecté le principe d'exclusivité, de diffusion, de transmission des matchs. On a l'impression maintenant que sur le niveau des entreprises, que le besoin commence à s'installer. Oui, on parle de beaucoup d'argent au Cameroun. Tout à l'heure, vous-même, vous avez vu les brasseries du Cameroun. C'est le partenaire officiel de la FICAFOOT. Donc vous voyez un peu. Même si UCB est le premier producteur de boissons pendant cette CAN, il faut respecter aussi la convention que la FICAFOOT a avec les brasseries du Cameroun. Donc ce n'est pas du tout facile pour les brasseries du Cameroun ou pour la FICAFOOT de respecter vraiment UCB alors qu'ils ont signé la convention. Donc, de toute façon, l'entente doit pouvoir exister entre la Fédération Cameroun de football, son partenaire brassicole et la CAF. Donc, on va donc revenir sur le plateau avec Wilfried. On a eu notre rencontre, des rencontres qui nous intéressent. On a Côte d'Ivoire, Égypte, Mali, Guinée équatoriale. Mais avant, on a eu certainement une partie de plaisir entre le Sénégal et le Cap-Vert. Une partie de plaisir entre le Sénégal et le Cap-Vert. On a eu l'impression que c'était un certain Maro-Malawi, c'était pas trop compliqué. Non, c'était pas compliqué. Pourquoi? Pour une seule raison. L'arbitre pour moi, à mon même avis, l'arbitre a changé la donne du match. Le match était, on s'est rendu compte tout de suite que le Cap-Vert avait le niveau pour tenir tête à cette équipe sénégalaise. L'arbitre qui était très vite dans le match commence à donner un premier carton rouge et malgré cela même on a l'impression que c'est déjà la canne des cartons rouges. Oui, c'est pourquoi on ne cessera jamais de critiquer l'arbitrage pendant cette compétition. C'est trop de carton rouge comme ça là, parce que en cette seconde étape de la compétition. Oui, l'arbitrage est un peu, je ne sais pas si, comme quelqu'un a dit, s'ils veulent se faire voir ou bien pas au travers de tout ce qu'ils font là, les cartons et tout ça. Mais l'arbitrage présentement n'est pas vraiment... C'est pas bon fait. Non, pas d'accord. Le match de Sénégal, Cap-Vert, on a encore eu un rouge, c'est devenu une avalanche de cartons rouges. Mais cependant, on ne tire pas un point de critique sur le quattro des femmes qui ont habité pendant cette canne-là. Mais au-delà de ça, on a beaucoup de cartons rouges quand même. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que Wilfried dit. D'accord. Pour celui qui a vu le match... Sénégal, Cap-Vert.
devrait se rendre compte que le Sénégal a bouffé le Cap-Vert d'entrée de jeu. Le Sénégal a empêché le Cap-Vert d'évoluer. Le Sénégal a empêché le Cap-Vert de faire même 2 ou 3 passes. Ça s'est juste concrétisé par une faute bête. Mais avant le carton rouge, vraiment le Cap-Vert n'a pas hésité. Et pour moi, ça a été une énorme déception. Parce que vu le talent que les Cap-Verdiens possèdent, moi, j'étais le premier déçu, Eric. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup déçu de voir que le Cap-Vert a refusé de faire le jeu. Ils ont voulu jouer en contre-attaque avec les grands joueurs comme Daï, Rodriguez, Mendes, qui nous ont vraiment éblouis pendant la rencontre Cap-Vert-Cameroun. Vraiment, bon, on ne peut pas aussi dire que les Sénégalais ne méritaient pas. On a vu un club dans Sadio Mané. On s'en souvient en 2017. On s'en souvient en 2017 avec ces 2 pénaltys ratés lors de la Coupe d'Afrique des Nations, avec un tournoi mitigé en 2019. Pour moi, vraiment, c'est la concrétisation de l'année. Il fait tout bien. C'est lui l'homme, c'est lui. Et d'ailleurs, même avant son but, il reçoit un coup du gardien où il est anéanti. Malgré cela, il a 2 occasions nettes de but après, où il concrétise une occasion de but et après sort. Pour moi, c'est ça le lion, c'est la niaque. Il a encore de montrer au peuple sénégalais qu'il a envie de rentrer avec cette compétition, avec ce trophée. Il a envie de rendre fier le peuple sénégalais. Dans ce jour entre le Sénégal, le Maroc, le Cameroun qui veut conserver ce trophée à domicile, alors qu'il pourra finalement l'avoir. Nous, ce qui nous intéresse à l'instant T, Wilfried, on l'a, c'est cette rencontre tout à l'heure autour de 20h qui oppose les éléphants de Côte d'Ivoire et les pharaons d'Égypte. Qui est finalement le maître? Le pharaon, les éléphants. Je pense déjà que la rencontre est programmée pour 17h. 17h, voilà. Le maître aujourd'hui se verra au stade, parce que là, on se retrouve face à une confrontation où c'est 2 grandes équipes. Pour moi, aujourd'hui, c'est... 2 équipes qui ont le titre en Afrique d'ailleurs. Bien sûr, c'est le top 4, le top 5 maxi, donc minimum. Donc du coup, c'est 2 équipes d'un niveau mondial. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on verra vraiment qui est le maître, qui est vraiment... moi, je vois quand même que la Côte d'Ivoire qui arrive un peu plus sereine que l'Égypte, parce que l'Égypte, avec sa mauvaise phase aller de groupe déjà, ne vient pas peut-être trop en confiance, mais on sait très bien que l'Égypte s'est venue de très loin, c'est arrivé de très loin et aller très fort. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Égypte ne peut pas montrer un bon visage contre cette équipe ivoirienne. Moi, j'attends de voir le match et d'apprécier, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de spectacles. Qu'est-ce qui pourrait parler en faveur, disons, de l'Égypte? L'Égypte déjà sait s'appuyer sur son collectif. L'Égypte n'a pas toujours été une équipe. C'est vrai qu'à l'époque, on avait encore, quand ils avaient Mohamed Hassan, ils avaient les Mohamed Zidane, les choses se passaient un peu. Mais l'Égypte s'est toujours accroché sur son collectif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Égypte, c'est vrai que ne parvient pas encore pendant cette CAN à sortir l'épingle du jeu, mais parvient à avancer tout doucement. Je pense que c'est maintenant qu'on aura l'occasion de voir la vraie équipe égyptienne. Je pense qu'aujourd'hui, l'Égypte sera bien meilleure que les précédents matchs, les précédentes sorties, je pense. On a Mohamed Salah quand même qui n'a pas encore dit son dernier mot. On ne peut pas enterrer les équipes comme celle-ci à ce niveau de la compétition. C'est vrai que la Côte d'Ivoire arrive très forte. La Côte d'Ivoire arrive avec... Moi, je pense que la Côte d'Ivoire a toujours eu ce moral-là. La Côte d'Ivoire a toujours eu cette niaque de vouloir faire, de vouloir bien faire, de vouloir... Surtout que cette période-ci, elle est toujours dans l'optique de vouloir redorer le blason, parce que la Côte d'Ivoire, c'est déjà un cran en dessous. La Côte d'Ivoire est en train de partir. Si les choses ne se font pas très vite, on pourra l'oublier d'ici très peu. Mais je pense quand même que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec le début de compétition qu'elle a fait, aujourd'hui, sincèrement, on s'attend à un très grand spectacle. D'accord. Du moins, Christian, quels sont les points sur lesquels il faudrait faire attention côté ivoirien, côté égyptien? Oui, Eric, pour moi, ça sera un très grand match. On a 2 équipes qui cumulent 9 Coupes d'Afrique des Nations. L'Égypte a vraiment disparu des radars depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Mais il faudra faire très attention, parce qu'au niveau expérience, l'Égypte a un cran. L'Égypte a vraiment l'esprit de la compétition, maîtrise la compétition. Voilà. Mais les Ivoiriens également qui ne sont pas en reste. Maintenant, en face, on a les Ivoiriens avec plein de confiance, avec une attaque hors norme, un gardien serein qui venait de perdre son papa, qui nous a rassuré au dernier match. Qui ferait tout
une bonne prestation contre l'Algérie. Il faudrait tout pour honorer la mémoire de son père en ramenant le trophée à la maison. Oui, en face. Bon, maintenant aussi, côté égyptien, il ne faut pas oublier que c'est pendant les grands matchs que les grands joueurs se révèlent. Donc, pour ceux qui voyaient ou croyaient que Mohamed Salah n'a pas fait un bon début de compétition, pour moi, je crois que ça sera le moment pour lui de démontrer qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et vraiment, on aura vraiment de quoi se mettre sous la dent. D'accord. Tout à l'heure, nous parlons donc de l'arbitrage qui est un peu belliqueux depuis le début de la CAN. Est-ce que, de cette seconde marche plutôt, est-ce qu'un carton rouge, comme ça, à côté ivoirien, ne pourrait pas déstabiliser la rencontre? Espérons que nous ne tombons pas dans ce genre de conneries arbitrales, parce que sincèrement, personne ne peut aller à l'encontre d'un arbitre si seulement il y a faute, si seulement il y a vraiment faute qui mérite. On a l'impression que d'habitude devient de plus en plus sévère, les mesures sont trop restrictives. C'est trop, on a l'impression qu'on est en train de jouer. Alors moi, il faut sanctionner. Alors justement, ça trouble un peu le jeu, ça enlève le football son filet. Le football, justement, c'est ça le problème. Et à un moment donné, on se rend compte que le football... Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 équipes qui se qualifient là, qui vraiment, on ne pourra pas dire qu'elles ont mérité, je crois sincèrement, parce qu'il y a une faute arbitrale, il y a une erreur d'arbitrage qui a fait en sorte que ça soit facile pour elles. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est une confrontation, c'est 2 géants du football africain. On a besoin de les voir jouer, on a besoin de voir du spectacle, on a besoin d'un match alléchant, d'un match que si vraiment il y a une faute existante, que l'arbitre ne s'empêche de siffler. Mais si c'est coup d'épaule comme on voit depuis un bon bout de temps là, et non, l'arbitrage devra vraiment faire très attention dans ce match, parce que c'est une place pour les quarts de finale déjà. C'est pas un petit poussé qui arrive là en victime résignée qui dit bon ok, je viens quand même jouer le va-tout, on ne sait jamais, je peux. Mais là, on voit 2 équipes qui veulent aller gagner la compétition, qui ont envie d'aller gagner la compétition. Ça veut dire une erreur arbitrale là, va vraiment ternir les espoirs de tout un peuple. Il ne faudra pas que ce soit le cas aujourd'hui. On s'attend à vraiment plus de concentration de la part de ces arbitres. C'est une rencontre qui est pleine de tous les enjeux, qui va certainement soulever beaucoup d'émotions et beaucoup de sensations. Il faudra bien entendu faire attention. Côté 2e joueur, il faudra faire attention. Oui, c'est vrai que depuis la dernière rencontre de la Côte d'Ivoire ici déjà contre l'Algérie, on a vu quelques signaux en fait, dont on va dire les voyants étaient déjà au rouge. On a vu avec le 12e homme qui déjà à la fin du match a envahi les pelouses, qui avant pendant le match ou avant le match même essayait déjà de monter à travers les barrières. Parce qu'il faut éviter l'incident. Justement parce que voilà, c'est ce qui s'est passé à Olembe. Donc aujourd'hui on a besoin déjà la DGSN nous a mis toutes les mesures à disposition pour que ce genre d'incident n'arrive pas. La police est mobilisée de ce côté-là, les forces armées sont mobilisées de ce côté, donc forcément il n'y aura pas ce genre de problème aujourd'hui, parce que peut-être à un moment donné on va aussi appeler à l'incivisme des Camerounais. Les Camerounais devront aussi comprendre que c'est vrai, que la fête soit belle, il faut être discipliné. Il faudrait qu'on soit quand même pas se laisser emporter par les émotions. D'accord. Notre rencontre qui n'est pas de moins, d'ailleurs une équipe d'ailleurs que aime beaucoup Christian, Mali, Guinée équatoriale. Oui. C'est ma sélection préférée depuis le début de cette compétition. Mais il ne faudra pas enterrer cette formation équato-guinéenne. Parce qu'on s'en souvient, c'est une sélection qui a causé énormément de problèmes aux grandes nations. On a vu, elle a posé les problèmes à la Côte d'Ivoire, qui n'a pas dominé ce match, mais a quand même réussi à gagner, a battu l'Algérie. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont un joueur à l'instar de Salvador qui a été auréolé 2 fois titre homme du match. Donc vraiment, ça ne sera pas un match facile pour les Maliens. Mais déjà, cette équipe malienne que je vois depuis le début de la compétition pourrait passer. S'ils abordent ce match avec sérieux, avec préparation, comme ils le font depuis le début de la sélection, parce que ça fait partie des sélections que je suis pertinemment, et je peux vous l'assurer, entraînement, petit déjeuner, séance, tactique, audiovisuel. Oui. Donc là où ils sont là, ils sont très disciplinés. Cette sélection m'a marqué, à l'instar de son entraîneur adjoint Foussé Diawara, qui aimait souvent dire, nous sommes en mission. Quand je suis sous le soleil ou sous la pluie, on va reprendre le présent.
Voilà, c'est le plus important. Alors, ce pronostic, Wilfried, Côte d'Ivoire, Égypte, Mali, Guinée équatoriale. Côte d'Ivoire, Égypte, je dirais tout de suite un but partout et on ira prolongation et peut-être des tirs au but. Du côté du Mali, Guinée équatoriale. C'est vrai que le Mali va avec une légère avance. 1-0 fera quand même l'affaire. C'est le même score, Côte d'Ivoire, Égypte, au tir au but. Côte d'Ivoire, Égypte, 2-1 en faveur des Égyptiens après prolongation. D'accord. Et Mali, Guinée équatoriale. 2-1 en faveur du Mali. Mais on va quand même rappeler, certainement pendant que nous sortons de ce programme, que le gouverneur de la région du littoral, sur samedi donné, il va devoir tenir une conférence de presse en matinée de ce 26 janvier 2022 pour rappeler les mesures de protection pour éviter davantage d'incidents comme ce qui est survenu du côté d'Olembe. Tu as bien fait de rappeler, Wilfried, que des forces de l'ordre sont convoquées pour éviter des bousculades à l'entrée des stades. Il a été dit d'ailleurs qu'il faudrait que les supporters et les fans rallient les stades pratiquement 7h et 8h avant le début de la rencontre. Soit les stades sont ouverts à partir de 12h et se referment à 17h. Oui, vous savez, moi je ne suis pas polémiste. Je suis consultant et analyste. Parce que les Camerounais, pour ne pas dire les Africains, adorent les polémiques. Oui. Nous savons ce qu'il faut faire, déjà. Mais il y en a certains derrière ça qui veulent profiter de ça pour pouvoir faire une publicité pour nuire à certaines nations. Vraiment, chaque Camerounais le sait. On a l'impression qu'on veut jeter du discrédit sur le Cameroun dans cette carte. Et puis, dans cette carte-ci. Exactement, c'est même ça qui est en train de se passer. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, on tient le Cameroun pour responsable alors que ce n'est pas le Cameroun qui fait les tests Covid. On tient le Cameroun peut-être pour responsable au niveau peut-être de la sécurité, parce que selon la convention, la CAF signe une convention avec le COCAN pour la sécurité. Bon, maintenant, on a fait aux Camerounais passionnés du football, Camerounais qui adorent le football, les Camerounais qui ne veulent pas être disciplinés. Parce que comme ils rencontrent tel que Comore, Cameroun qui avait déjà débuté, il y avait 20 à 25 minutes de jeu. Les supporters qui voulaient entrer au stade ne voulaient pas être patients parce qu'ils attendaient les Donc moi, je dirais plutôt aux supporters d'être vraiment disciplinés, de respecter les mesures barrières dictées par le gouvernement et par le COCAN. D'accord, parce qu'après le football, la vie, elle est continue. Bon, c'est très important, parce qu'on a aussi du beau sport, on a aussi la belle vie pour qu'elle puisse continuer. Oui, Wilfried, qu'est-ce qu'il faut dire pendant que nous ressortons de ce programme, surtout par rapport à l'attitude des fans, des supporters qui devaient rallier encore les stades aujourd'hui? La seule chose que nous pourrons leur demander, c'est vraiment d'appeler à plus de civisme, voilà. Parce que là on se rend compte que déjà c'est vrai que la responsabilité aussi est partagée, parce que déjà avec le match de la Côte d'Ivoire, on l'avait déjà vu, les signaux qui montraient déjà que ça peut dégénérer un moment donné. Donc justement aujourd'hui, si c'est arrivé malheureusement, il faudra que les autorités mettent tous les moyens en œuvre comme ils sont en train de le faire, et que les Camerounais aussi suivent de par le bon exemple. Merci beaucoup Wilfried de nous avoir apporté cette brillante contribution. Certainement nous vous reviendrons au besoin et vous répondrez certainement par la thématique comme à l'accoutumée. Merci beaucoup également Christian pour votre grande participation. Oui, merci Eric. J'aimerais rappeler aux Camerounais qu'ils doivent partir dans les stades 4 heures de temps avant les matchs. Voilà, le conseil il est passé. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir accordé votre admirable attention. Surtout, ne décrochez pas le Reflet d'Afrique Télévision, parce que le meilleur du sport, c'est sur les vestiaires de la CAN, et la bonne information sur cette belle plateforme, la télévision africaine, panafricaine. Reflet d'Afrique Télévision. Quant à nous, on nous retrouve très bientôt pour refaire la lecture de bout en bout de ces événements sportifs. Le rendez-vous de tout à l'heure, Côte d'Ivoire, Égypte, Mali et Guinée. Surtout, portez-vous bien. Priez de respecter les mesures édictées par le COCAN pour éviter d'éventuelles surprises néfastes pendant la CAN.